Ce 16 octobre 1793, 4h30 du matin. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamné, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur. Vous qui avez, par votre amitié, tout sacrifié pour être avec nous. Dans quelle position je vous laisse? J'ai appris, par le plaidoyer même du procès, que ma fille était séparée de vous. Hélas, la pauvre enfant. Je n'ose pas lui écrire, elle ne recevrait pas ma lettre. Je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra. Recevez pour eux deux ici ma bénédiction. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Qu'ils pensent, tous deux, à ce que je n'ai cessé de leur inspirer, que les principes et l'exécution exacte de ces devoirs sont la première base de la vie, que leur amitié et leur confiance mutuelle en feront le bonheur. Que ma fille sente qu'à l'âge qu'elle a, elle doit toujours aider son frère par les conseils que l'expérience qu'elle aura de plus que lui et son amitié pourront lui inspirer. Que mon fils, à son tour, rende à sa sœur tous les soins, les services que l'amitié peut inspirer. Qu'ils sentent enfin tous deux que, dans quelque position où ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union. Qu'ils prennent exemple de nous. Combien, dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolation, et, dans le bonheur, on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami. Et où en trouver de plus tendre, de plus cher, que dans sa propre famille. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. J'ai à vous parler d'une chose bien pénible en mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur, pensez à l'âge qu'il a, et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu'on veut, et même ce qu'il ne comprend pas. Un jour viendra, j'espère, où il ne sentira que mieux tout le prix de vos bontés et de votre tendresse pour tous deux. Il me reste à vous confier encore quelques pensées. J'aurais voulu les écrire dès le commencement du procès, mais, outre qu'on ne me laissait pas écrire, la marche en a été si rapide que je n'en aurais réellement pas eu le temps. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été élevé et que j'ai toujours professée. N'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas s'il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s'il y entrait une fois, je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe.
J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais, et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu vous causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparé pour jamais, et leurs peines, sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent, du moins, que jusqu'à mon dernier moment, j'ai pensé à eux. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi, je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu, adieu. Je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre, mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot, et que je le traiterai comme un être absolument étranger. Pour la décentralisation, parce qu'en réalité, pour moi, ce qui va se passer à Paris, c'est que de toute façon, les méthodes du maintien de l'ordre à la française vont faire que par des méthodes de terreur ou de saisie ou de, le mouvement va être, pour moi, le mouvement va être brisé. Par contre, là où en fait les mondialistes envoient un message, en réalité, c'est consubstantiel du mondialisme, c'est la base, l'histoire du mondialisme. Ça a commencé avec la création de la Banque d'Angleterre 1694, dont William Cobbett, une sorte de Jean Jaurès anglais, disait le système de la Banque d'Angleterre, c'est quoi? C'est le mondialisme, c'est la création de la, écoutez bien l'expression, de la famine au sein de l'abondance. La famine au sein de l'abondance qui ne peut générer que la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire qu'on est en train artificiellement de vider les assiettes des Français, comme avant la Révolution française, où il y avait, comme par hasard, d'Orléans et ses réseaux qui avaient jeté du blé dans l'heure du côté de Chartres pour dire « Oh là là, le roi organise la famine, le roi est un méchant, etc. » Agiter le peuple pour ensuite s'en servir. Il y a un complot contre les assiettes des Français pour mettre le feu à la... Comment ? Pour mettre le feu à la guerre civile, plus précisément, je l'ai dit tout à l'heure, à la guerre spéciale. J'entends que d'un point de vue mondialiste, je pense que c'est la stratégie qui est faite, mais là, les agriculteurs en effet résistent. Néanmoins, dans la grande tendance, c'est donc voilà, on va peut-être avoir un contrôle des... Mike, si je peux juste